Salut tout le monde, la semaine passée j'étais à la première édition du Festidrone et je vais vous partager tout ce que j'ai pu découvrir lors de cette journée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un événement qui consistait à faire découvrir différents domaines et métiers du drone. J'ai même pu voir pour la première fois des drone racers en action pilotés par des professionnels. Je suis allé à la rencontre de ces différents domaines du drone et j'espère que mes investigations vous seront utiles. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire et me mettre un j'aime à la vidéo. Il y a un mode un peu stabilisé et il y a un mode accro. Là, on est en mode stabilisé parce qu'on ne peut pas faire de figure. La prise en main, ça n'a rien à voir avec un DJI. Clairement, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment, tu as la maîtrise totale du drone. C'est que là, c'est le joystick, tu vois, il revient pas au centre. Parce que ça, c'est la manette des gaz. Là, t'es au gaz 0 et puis après, chaque fois que tu vas augmenter, ça va garder les gaz. Et après, classique, mais rien à voir au niveau de pilotage. Ouais, c'est passé là-dedans. Wow. Et si ils sont là, les pixels de demi-tour et tout. Il y a des circuits donc en indoor, donc dans des endroits fermés. Il y a des circuits en outdoor, mais dans une cage. Donc aujourd'hui, c'est des obstacles gonflables. Si tu veux, on peut aller les regarder si tu as envie. Si vous connaissez pas déjà la personne à côté de moi, c'est Pablo Sotez, c'est un pilote racer professionnel. Aujourd'hui, il était présent pour participer et pour animer tout ce qui entourait le drone racer. Et du coup, grâce à lui, on va pouvoir découvrir un petit peu tout ce monde du racer que je ne connaissais absolument pas. Alors un énorme merci à lui. Pour ceux que ça intéresse encore plus, je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne YouTube. Je vous la mets dans la description de la vidéo. Avec un fantôme, t'as pas trop envie, tu stresses à aller là-dedans quoi. Donc en fait, ça fera rien. Ça vient du paintball. En fait, ils cassent pas là, ils cassent, ils sont rebondis et qui rebondissent très fort par terre. Le bleu, il a des plus belles trajectoires, plus constantes. Et là, tu peux casser en rebondissant, en tapant le sol. Ouais, ou comme Damien qui tape là quoi. Et donc, j'ai pas envie de quelqu'un qui me... C'est un décès. La machine, elle a pris cher. Là, c'est Damien Gans, c'est un grand pilote de freestyle. Mais il y a des courses où en fait, c'est carrément des grosses tiges aluminium qui font les gates. Donc en gros, tu fais une erreur de trajectoire et là, tu viens de perdre 400 balles. Paf. Ça arrive jamais que les drones se rentrent dedans? Si, ça arrive souvent. Ici, le poste de pilotage du siège de gaming, mais attention, qui ne tourne pas. Ouais. Parce que quand ça pivote, ça te gêne, etc. Et ça, c'est une série ultra collector. Et là, c'est toujours des tables et du bordel. Parce qu'on n'a pas trouvé une solution autre que foutre le bordel pour installer les matériels. Donc, pour piloter un drone de course, il y a 3 éléments. Ça, c'est une radio de modélisme. Pourquoi elles sont tout le temps comme ça depuis 50 ans? C'est parce que c'est le plus basique. Tu as 2 axes. En racer, c'est assez simple. Tu as besoin d'armer la machine. Tu as besoin parfois de faire biper le drone pour le retrouver dans les herbes. Une dernière fonctionnalité, c'est par exemple se retourner. Quand tu es sur le dos, il y a un mode qui te remet à plat. Sur les gaz. Là, tu trouves un cran et tu fais avec. Wow, ça c'est violent. Là, je te disais, quand ça tape et que ça t'envoie par terre. Mais non, mais il a fait le turtle mode, il repart. Mais grosso modo, t'as pas besoin de tous ces inters. On pourrait en avoir que 3. Et ça fait peur quand même. Ça fait peur, mais en vrai, on les utilise pas. Les gars qui font la course régulièrement, c'est plus de 2500 € pour être bien. C'est pourquoi? Parce qu'il y a les batteries. Les batteries, ça s'use beaucoup et il t'en faut une dizaine. On acheter à chaque fois, ouais. Voilà. Donc les batteries, c'est 50 € pièce pour les meilleurs. Tu peux descendre à 35 €. Tu vois. Ensuite, t'as les lunettes. On les a montrées juste avant. Ça, c'est cher parce que ça, c'est un ancien modèle. Ça c'était 100 € ça. C'est vraiment pas cher parce que les autres c'est à 400 €. Ouais. Quand t'as pas le budget que tu veux débuter, tu prends un masque en fait. Et tu verras, je pense que j'en ai pas vu un seul. Et pourquoi du coup? Parce que c'est plus agréable? C'est moins lourd, c'est plus portable, ça se jette dans le sac comparé à un masque qui est plus gros que la paire de... C'est pratique. En fait, c'est adapté au FPV. C'est pas juste un écran quoi. Ça, c'est un Vendetta. C'est en fait une machine qui était prête à décoller, un peu comme le Vortex. Ça, c'est donc des drones que tu achètes tel quel. Et celle-ci, c'est monté à la main. Donc tu prends des pièces, des châssis, tu prends des moteurs, des contrôleurs moteurs. Classiquement, un racer va à 160, parfois 180, 200 quand c'est des grosses profils bien musclées et légères. Après, c'est en 1 seconde 5 que tu y es. Ouais. Voilà, c'est instantané. Et du coup, dans les 50 mètres, tu peux aller à fond, t'es pas sûr de freiner. Ouais. Que le drone, le budget c'est quoi? C'est minimum 200 €, mais vraiment minimum. Moi, je pense qu'il faut mettre au moins 300. Si tu commences à le monter toi-même et que tu es isolé seul et que t'as du mal à choper les informations sur internet, ça va être très dur. Tu vas faire plein d'erreurs. Si tu montes ta machine, l'avantage c'est que tu fais la main
maintenance toi-même. Tu as un problème, tu sais le résoudre parce que c'est toi qui l'as monté. Ou tu décides de savoir rouler rapidement et apprendre plus tard à réparer, ou tu apprends à tout monter, tu laisseras à piloter plus tard. Bon, c'est encore une catégorie plus petite, mais il existe des drones de cette taille-là ou un peu plus petits qui sont faciles à piloter, qui sont très solides. Si tu sais bien piloter ça, tu seras à l'aise avec un groupe. Et par contre, ça coûtera beaucoup moins cher et surtout, tu voles tout le temps. Ça, tu voles dedans, et pas ça. Si je prends un drone racer, j'ai le droit de voler n'importe où comme je le fais avec un Parrot, avec un Mavic. C'est pareil. Tous les espaces non réglementés. Si je vais un géoportail aussi, ça pourra m'aider. C'est pareil. Par contre, c'est plus dangereux. Je t'invite à pas voler s'il y a des gens qui passent de temps en temps. Ah oui, faut vraiment pas voler. Ouais. Et avant tout ça, avant les 3 voies, bah, tu fais du simu quoi qu'il arrive. Ouais. Aujourd'hui, vous avez la chance, le simu, il est bien fait, il est très réaliste. Donc maintenant, si tu fais 20 heures de simu, si t'es pas trop mauvais, t'es vraiment à l'aise et tu vas beaucoup moins cracher que si tu pars de zéro. Bon, du coup là, vous voyez le setup, on va faire une petite interview pour Enor. Normalement, vous verrez ça sur leur chaîne YouTube ou leur site. De toute façon, je mettrai les références dans la description de la vidéo. On est au-dessus du festival pour l'instant, donc c'est parti, on va faire la petite interview. Et chose que j'ai vraiment apprécié aussi au Festidrone, c'est pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous. Vous êtes vraiment de tous les âges, c'est ça que je trouve génial. Et que vous me disiez dans les yeux que mes vidéos vous aident beaucoup et vous motivent beaucoup dans votre propre expérience avec le drone et les montages vidéo, etc. Ça fait du bien de pouvoir mettre un visage sur les personnes qui nous regardent. Et ça me donne beaucoup de motivation pour la suite, alors merci à vous. Je sais aussi qu'il y en a qui m'ont vu mais qui n'ont pas osé me rencontrer. Je suis venu pour vous, donc n'hésitez pas la prochaine fois si on se croise à venir me voir, même si je suis avec des potes, etc. Vous ne me dérangerez jamais. Bonjour, je suis l'adjudant de Timothée, je suis conseiller en recrutement pour l'armée de terre. On est ici pour présenter les différentes armées, et notamment l'armée de l'air et les possibilités d'embauche et de recrutement et de formation qu'on peut proposer au sein des armées. Il y avait mes abonnés qui avaient 2 questions, donc je posais la première, c'était quelqu'un qui aime le drone, qu'est-ce qu'il peut avoir chez vous en fait? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme métier? En termes de job avec le drone, tout ce qu'on voit, typiquement les petits drones qu'on voit ici sur la compétition, on va utiliser ce type de petits drones dans des unités un peu particulières, les unités de commando notamment, pour faire de la reconnaissance sur site, sur terrain, avant d'engager les troupes quelque part. Dans ces métiers de combattants, des gens vont se spécialiser sur le maniement de ce petit drone. Et après, on a ce qu'on appelle le Reaper, qui est l'avion, qui est un drone beaucoup plus conséquent, qui fait de la moyenne altitude et de la longue distance, et là qui sont manipulés eux par des pilotes. C'est des pilotes de chasse qui sont volontaires pour aller piloter ce type de drone. Et si on veut devenir pilote de drone dans l'armée de l'air, c'est un cursus d'officier pilote par des sélections européennes, élèves officiels personnels navigants. Je suis avec Marc de la société de Enor qui a réussi à organiser le Festidrone pour la première édition. Salut. Salut. Là, je vais te poser les questions que m'ont posé les abonnés dans les commentaires de ma précédente vidéo. J'avais dit que je venais. Bon, alors pour commencer, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut devenir professionnel comme drone? Nous, à la base, on a commencé avec un Phantom 3. Un pro en fait. Donc, pareil que moi, ouais. C'était vraiment un bon drone, c'est un super départ je pense pour commencer. C'est le truc qui marche très bien, c'est fiable, c'est stable. Vous avez commencé quand avec Enor? Enor ça fait 3 ans maintenant. 3 ans? Ah oui, donc ouais, quand tu avais commencé le Phantom 3 Pro, c'était ce qu'il y avait de mieux en fait. On avait le P2, on l'a envoyé pour homologation, ils se sont fait cambrioler en fait. Du coup ils nous ont rendu en dédommagement avec l'assurance un P3 Pro. Ah ouais. C'est là qu'a commencé la société avec ça. On va parler des choses qui fâchent. Qu'est-ce que tu penses de la réglementation qui va venir en juillet là? Je pense pas que c'est quelque chose qui fâche, pour moi je pense que c'est quelque chose quand même de bien. Ouais, moi aussi, on se bat en permanence avec les vols illégaux, les personnes qui font tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça plaît pas à tout le monde forcément, mais... Moi je trouve que ça risque de mieux légitimer en fait tout le drone en France. Ouais, je pense aussi. J'ai des abonnés qui aimeraient être professionnels dans le drone, donc comme toi. Ils se demandent si on peut gagner notre vie avec ça. On peut gagner sa vie avec. Après, faire que des missions au drone, il faut arriver à se placer d'une manière intelligente avec des bonnes personnes pour avoir des missions assez récurrentes. Ouais. On fait pas que du drone. Ouais, voilà, c'est ça que les gens, il faut qu'ils se rendent compte, je pense. Il y a beaucoup de sociétés de prod comme vous, en fait, on peut pas faire que du drone. Il faut aussi s'y connaître avec des appareils photo, avec les réflexes, les caméras et aussi en montage vidéo aussi, du coup. C'est ça. Il y a plusieurs branches dans le drone aussi. Tu peux t'appeler pour tout ce qui est photogrammétrie, tu peux te spécialiser là-dedans. Nous, on connaît une personne qui s'est spécialisée là-dedans et elle vit de ça. Sinon, donc du coup, pour être professionnel, ça t'a coûté combien de manière générale? Si on scinde la formation, il faut compter à peu près 3000, 3500 €. Sauf que ce que je dis là, c'était à l'époque, c'était il y a 3 ans. Ouais, ça change beaucoup. Voilà, ça a évolué, je connais plus les tarifs. Là, il y a toujours le risque de casser son drone. Le P3 Pro, il a duré 2 ans et demi sans crash. Il a fallu qu'on passe sur le P4 Pro et crash au deuxième mission. Quoi. Du coup, il y a des assurances quand même, non? Voilà, pareil pour l'Inspired, c'est des choses qui nous sont déjà arrivées. On est assuré pour ça. On paye un peu plus cher forcément. Ça fait partie de la base aussi de ton homologation. Il faut que quand tu voles chez un client, tu sois assuré
pour tout ce qui est dommage chez ton client. Tu casses quelque chose qui est historique, tu vas payer toute ta vie. Alors cette assurance, elle est là pour ça. Dernière question pour tout ce qui est professionnel. Qu'est-ce que tu as dû faire pour être professionnel dans le drone, pour être en règle au niveau par exemple des formations, des examens à passer et tout ça? On a dû passer donc le diplôme théorique du LM, le fameux, qui se passe comme un code de la route. Il y a eu tout ce qui était la DNC, il a fallu éditer un map. Pareil, si tu veux être totalement en règle, chaque année, c'est la législation française qui veut ça, il faut que tu déclares 5 incidents techniques que tu as eu lors des missions en fait. D'accord. Donc, ça peut paraître fou parce que c'est comme si on te disait que tu avais une voiture et que par année pour être assuré, il fallait que tu aies des accidents. Tu aies eu 5 accidents. Du coup ça me fait penser, c'est quoi les missions que tu fais le plus avec ta boîte? Elles sont vraiment scindées. Les parties drone, on va être appelé pour des boîtes de prod. Les gars n'ont pas les autorisations. Ils nous appellent nous parce qu'on les a et du coup on va déposer ça et on va aller voler dans tel ou tel endroit et eux récupèrent les rushs. Ça c'est assez intéressant parce que nous on n'a pas de post-prod derrière. Et après il y a tout ce qui est tournage pour des vidéos institutionnelles, des clips promotionnels. C'est le cœur de notre métier. Voilà, on arrive, on va filmer au drone certes, mais on va réaliser un clip avec des caméras à l'intérieur aussi pour avoir un montage global et montrer ce qu'on fait. Est-ce que dans ta boîte c'est vraiment que toi et Yannick ou vous comptez peut-être plus tard recruter quelqu'un ou plusieurs personnes? Jusqu'à présent on n'était que 2, tout récemment on est 4 D'accord. Depuis peu. On avait besoin de renfort pour le Festidrone, on avait besoin de renfort pour nous parce que concrètement à 2 on peut pas tout faire. L'idée effectivement à terme nous ça serait de monter une équipe vidéo totalement autonome, avec que ce soit des monteurs vidéo, avec justement un cadreur et un pilote pour pouvoir accepter plus de contrats. Chacun son rôle quoi. Voilà. Si ça marche de mieux en mieux, vous recrutez de plus en plus de personnes quoi. C'est ça. Voilà. D'accord, ok. Le meilleur matos que vous avez c'est un Inspire 2 avec quoi comme caméra du coup? C'est la X5S dessus. X5S. En fait. Donc toi tu as commencé avec un Phantom 3 Pro, mais maintenant quelqu'un qui veut se lancer, tu lui conseillerais quoi comme drone? Alors moi je resterais chez DJI, pourquoi? Parce que ça reste quand même la marque avec laquelle on a commencé, pour avoir testé d'autres marques comme Unique ou Parrot. J'ai pas été convaincu de la même manière en fait. Je suis lancé, c'est vrai qu'aujourd'hui oui, un Mavic c'est déjà très bien. Je pense que ça permet beaucoup de choses, ça filme très bien, ça s'emporte partout. Tout dépend du client que tu as en face. Puis ce qui est bien en plus l'avantage avec les réglementations, c'est que du coup on n'a pas besoin de mettre des parachutes et compagnie, tout ça, et au niveau des homologations du drone c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon bah écoute, merci beaucoup hein. Ok, merci à toi. Au plaisir, peut-être sûrement à la deuxième édition. Ouais. On a eu. Il y avait des ratés, il y a eu des choses super. Je pense que. Bah il y a tout à retenir hein. Voilà, on tirait de belles leçons. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, j'espère que ça vous aura été utile tout ce qu'on a pu filmer. Et puis si vous avez d'autres questions, c'est dans les commentaires et on essaiera d'y répondre. Avant de se quitter, je voulais remercier tous les abonnés qui sont venus à ma rencontre, Pablo qui nous a super bien expliqué l'univers du drone racer, n'oublie pas d'aller voir sa chaîne, puis aussi toutes les personnes qui tenaient les stands et qui ont pris le temps de répondre à mes questions, même si j'ai pas pu parler de tous les stands dans ma vidéo. Merci évidemment à Enor et à tous les membres du staff, merci aussi à Olivier de m'avoir prêté l'Osmo Pro qui a permis de faire des super plans. C'était une vidéo qui sortait un peu de l'ordinaire, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle expédition, portez-vous bien.